Ses paroles étaient pleines de sagesse, et chacun de ses gestes était mesuré et réfléchi. Il est le meilleur des hommes et le guide de toute l'humanité, un modèle à suivre. À travers sa vie, nous apprenons la patience, la modestie, la sagesse, l'amour de l'au-delà et le détachement de cette vie d'ici-bas. Aujourd'hui, nous vous parlons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa biographie bénie et honorée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mois béni de Ramadan pour le lancement d'un tout nouveau programme. Ensemble, nous allons aborder un sujet extrêmement cher à nos cœurs, la biographie du meilleur des hommes, notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala nous a ordonné de l'aimer, de le respecter et de l'honorer. Et plus nous apprenons à connaître sa vie, son comportement et son exemplarité, plus notre amour pour lui ne cesse de grandir. C'est dans cet objectif que nous avons préparé pour vous ce programme spécial. Nous espérons qu'il sera pour chacun d'entre nous une source de lumière, de connaissance et de rapprochement de l'agrément de Allah Azza wa Jal. Profitez-en pleinement et n'hésitez pas à le partager autour de vous afin de faire connaître aux gens notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un honneur de pouvoir évoquer aujourd'hui la naissance bénie de notre bien-aimé, le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Mais avant d'aborder le récit de sa naissance honorée, je vais vous présenter le contexte et l'époque dans lesquelles est apparu notre prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Sachez que la péninsule arabique, où est né le prophète alayhi salatu wa sallam, était plongée dans un obscurantisme effrayant. Sa population adorait des idoles. Les droits des faibles n'étaient pas respectés. Des tribus arabes s'entretuaient pour des causes insignifiantes. C'était une époque où le monde vivait un système de caste très injuste. Une époque où des peuples n'avaient plus aucune valeur aux yeux de leurs gouverneurs. Mais les gens gardaient l'espoir que cet obscurantisme disparaisse. Et le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, durant l'année de l'éléphant, est né à la Mecque honorée, la mère des villes, dans les quartiers de Banu Hashim, celui qui allait éclairer la terre d'est en ouest avec la lumière de la justice et de la foi. Comme une pleine lune éclatante. Il s'agit, comme vous le savez, du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, le Qurayshite, le prophète arabe, fils de Amina, la fille de Wahb, descendant de Abdou Manaf, celui qui est né orphelin et qui a ensuite perdu sa mère dès sa plus tendre enfance, qui a été élevé sous la protection de son grand-père, puis de son oncle paternel, Abu Talib. Donc là, je viens de mentionner une partie de la généalogie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Mais permettez-moi, on va s'arrêter quelques instants sur le nom du prophète alayhi salatu wassalam. Le nom du prophète est Muhammad. Et la signification de son nom est celui qui est très loué, celui dont on fait beaucoup l'éloge, et c'est le cas, celui dont on mentionne les qualités. Il est très loué parce que Allah le loue dans le Coran honoré. Allah mentionne dans le Coran les qualités du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Les anges aussi le louent et mentionnent beaucoup les qualités du prophète alayhi salatu wassalam. D'autre part, on l'appelle Muhammad parce qu'il possède beaucoup de qualités et de caractères louables qui impliquent que l'on fasse son éloge. Voilà ce que signifie son nom Muhammad alayhi salatu wassalam. Et il s'appelle aussi Ahmad. Le nom Ahmad en arabe signifie celui qui loue le plus son Seigneur parmi ceux qui font l'éloge du Seigneur. Bien sûr, tous les prophètes font l'éloge du Seigneur, les musulmans font l'éloge du Seigneur, mais celui qui fait le plus l'éloge du Seigneur, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc été nommé Ahmad. Également, le messager s'appelle aussi Al-Hashir,
celui après lequel les gens seront ressuscités. Cela peut vouloir dire qu'après son époque, il n'y aura plus de prophète et ce sera la résurrection. Ce sera donc la fin du monde d'ici-bas. Et cela peut vouloir dire que c'est lui qui sortira le premier de sa tombe et qu'après lui les gens seront ressuscités. Voilà ce que veut dire Al-Hashir. Donc il s'appelle Muhammad Ahmad Al-Hashir. Donc on voit bien qu'à travers les différents noms du prophète alayhi salatu wassalam, on en apprend davantage sur sa personnalité et ses qualités alayhi salatu wassalam. Également, il a d'autres noms, le prophète alayhi salatu wassalam. Parmi eux, Al-Aqib, qui signifie qu'il est celui qui a succédé aux prophètes qui l'ont précédé dans le bien. Il succède aux prophètes qui étaient venus avant lui pour apporter le bien. Ce nom signifie aussi qu'il est le dernier des prophètes, celui après lequel il n'y a aucun nouveau prophète. Il est aussi appelé Al-Mahi, celui par lequel Allah efface la mécréance. En effet, Allah a fait qu'un grand nombre de mécréances ont été effacées par la cause du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi appelé Nabiyyur Rahmah, le prophète de la miséricorde, car il est prophète et appelé à la miséricorde. D'autre part, Allah Ta'ala l'a envoyé en tant que miséricorde et il nous a donc informé de la miséricorde de Allah Ta'ala. Voilà ce que veut dire Nabiyyur Rahmah, le prophète de la miséricorde. Il est appelé aussi Nabiyyut Tawbah, le prophète du repentir, c'est-à-dire qu'il nous informe que Allah accepte le repentir quand il est fait dans les conditions requises que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous a transmises. Il est donc appelé Nabiyyut Tawbah, le prophète du repentir. Il est aussi appelé An-Nabiyyul Ummi, le prophète qui n'écrivait pas et qui ne lisait pas. Dans son cas, c'est un miracle, car sans lire et sans écrire, il a enseigné les sagesses. Sans lire et sans écrire, il a transmis ce qui figurait dans les livres anciens. Plus encore, il a montré ce que d'autres avaient falsifié dans ces livres-là. Et Allah a montré par cela que cet homme, qui n'a pas lu les livres anciens tout seul et qui était connu dans son peuple comme n'ayant jamais appris auprès d'un enseignant, cet homme n'a transmis ces informations que par la révélation de la part de Allah Ta'ala. Il est aussi appelé Al-Hadi. Dans quel sens? Dans le sens qu'il est celui qui montre le chemin de la bonne guidée, celui qui est une cause de bonne guidée parmi les gens. Quant à Allah Ta'ala, également on dit qu'il est Al-Hadi, mais dans quel sens? Dans le sens que Allah est le créateur de la bonne guidée dans le cœur des musulmans. Il y a donc une différence entre la cause et le créateur de la cause. Le prophète alayhi salatu wassalam est une cause de bien et Allah Ta'ala est le créateur du bien. Donc maintenant on va revenir sur le nom par lequel il était le plus connu, à savoir Muhammad. Et on va expliquer comment sa mère a choisi de lui donner ce nom. Un jour, sa mère Amina avait eu une visite alors qu'elle était enceinte de lui et il lui avait été dit de le nommer Ahmad et Muhammad. Son grand-père a fait pour lui la aqiqa le 7e jour suivant sa naissance et l'a nommé Muhammad. Lorsqu'il avait été interrogé sur ce point et sur le fait qu'il ne s'agissait pas du nom de l'un de ses aïeux, il avait répondu qu'il souhaitait qu'il soit loué dans les cieux et sur la terre. En fait, personne avant le prophète alayhi salatu wassalam n'avait possédé ces deux prénoms à la fois, c'est-à-dire Ahmad et Muhammad. De même que personne parmi le peu de gens qui avaient porté le prénom de Muhammad avant lui n'avait prétendu être prophète. Personne n'a attribué la prophétie à l'un d'entre eux non plus. Il était donc le premier à avoir ces deux prénoms et à avoir prétendu être prophète.
alayhi salatu wassalam. Donc on a mentionné le nom de la mère du prophète, à savoir Amina. Et on va maintenant parler du père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que le père du prophète se nommait Abdullah. Le père du prophète alayhi salatu wa sallam est tombé malade et il est décédé à Médine à l'âge de 25 ans. Amina, quant à elle, elle était enceinte de 6 mois lorsque Abdullah est décédé. Les anges ont interrogé leur Seigneur, non pas par objection, car les anges, comme vous savez, n'émettent jamais d'objection à Allah Ta'ala, mais pour en connaître la sagesse. Ils ont dit: Ô Allah, ô notre Seigneur, est-ce que ton prophète, celui que tu agrées le plus, sera donc orphelin? Allah Ta'ala leur a dit ce qui signifie: je suis prioritaire pour le préserver, je suis prioritaire sur sa mère et son père. C'est moi qui l'ai créé et qui lui accorderai sa subsistance, c'est moi qui le ferai grandir et qui lui donnerai la victoire sur ses ennemis. Et c'est ce que j'ai prédestiné car je suis tout-puissant. Et donc les spécialistes de la généalogie ont indiqué que le prophète alayhi salatu wassalam était aussi un descendant du prophète Ibrahim. Il est important que notre communauté conserve la connaissance du nom des ancêtres du prophète alayhi salatu wassalam. Donc je vais vous citer, incha'Allah, son ascendance et je vous invite à la mémoriser. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdou Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Murrah, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fihr, surnommé Quraysh, fils de Malik, fils de An-Nadr, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. Et la généalogie de Adnan remonte au prophète Ismaïl, qui est le fils du prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Et le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, est donc un descendant du prophète Ibrahim. Et j'en profite ici, bien sûr, pour rappeler que tous les prophètes étaient musulmans. Depuis notre maître Adam, le premier d'entre eux, le premier homme, le premier messager, le premier prophète, jusqu'au dernier d'entre eux, le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Tous étaient sur une même religion, à savoir la religion de l'islam. Donc maintenant, on revient au récit de la naissance du prophète honoré, alayhi salatu wassalam. Comme je le dis tout à l'heure, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est né durant le mois de Rabi' al-Awwal. La grossesse de sa mère Amina a été particulière. De nombreux signes ont montré qu'elle portait le meilleur être créé, le dernier des prophètes alayhi salatu wassalam. Allah dit pour faire les louanges de son messager dans le Coran al-Karim: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Ce verset signifie: Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes, et Allah sait toutes choses. Il a été rapporté que Amina, la fille de Wahab, est tombée enceinte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'après-midi du vendredi de la première nuit de Rajab. Son époux s'appelait Abdullah, fils de Abdul Muttalib. Lorsque Amina est tombée enceinte de lui, on voyait les oiseaux qui voletaient autour d'elle par honneur pour celui qu'elle portait en son sein. Et lorsqu'elle voulait puiser de l'eau, l'eau montait jusqu'à elle, par honneur et gloire pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La dame Amina a d'ailleurs raconté elle-même le déroulement de sa grossesse et toutes les choses étonnantes qui se sont produites. Elle a dit: j'entendais le tasbih, le fait de dire la parole
subhanallah, des anges autour de moi. Et j'ai entendu quelqu'un dire « Voici le maître des messagers ». Et donc, j'ai vu dans le rêve un arbre qui portait des étoiles. Parmi elles, il y avait une étoile plus éclatante de lumière que toutes les autres. Alors que je la regardais, contemplant sa lumière et son scintillement, elle est tombée sur mes genoux. Et j'ai entendu une voix me dire « Voici le prophète, le maître des messagers ». Puis un ange est venu à moi et m'a annoncé « Tu es enceinte du meilleur des messagers et du maître des croyants ». Je me suis réveillé et j'ai raconté ce que j'avais vu à mon époux. Il m'a dit « Allons voir Khalifa ibn Attab, il t'expliquera ce rêve ». Nous sommes donc partis le voir et je lui ai raconté ce que j'avais vu. Et il m'a dit « L'arbre est Ibrahim al-Khalil, c'est-à-dire le prophète Abraham, et les étoiles sont les prophètes parmi ses descendants. Quant à l'étoile qui scintille et qui est plus lumineuse que toutes les autres, elle est le prophète qui apparaîtra dans cette époque, qui détruira les idoles et qui adorera Ar-Rahman, celui qui est très miséricordieux. Et le fait que cette étoile soit tombée sur tes genoux signifie que tu vas accoucher de lui. Sa nouvelle se propagera de l'Orient à l'Occident. Donc, on s'arrête là pour la première partie de cette longue biographie. On a donc parlé dans cette vidéo de l'ascendance du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui remonte jusqu'au prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. On a expliqué comment son prénom a été choisi et on a cité d'autres noms du prophète alayhi salatu wassalam. Puis on a commencé à parler de la grossesse de la dame Amina et du rêve qu'elle a fait. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de sa biographie honorée. Barakallahu fikum, taqabbalallahu ta'atikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.